Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un jour historique, un jour d'histoire. Dans le bureau du Sharingan en plus de ça, c'est-à-dire on est posé là, tu vois, vraiment on va pouvoir bien analyser les choses calmement. Aujourd'hui, le 26 mai 2025, nous assistons à la première conférence de presse et présentation de Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real Madrid. Un nouveau cycle, une nouvelle ère, on est en train de vivre quelque chose de nouveau. On ne sait pas ce qui nous attend. Peut-être que on va vivre des choses exceptionnelles à l'image de ce qu'on a connu par le passé. Peut-être qu'on va vivre des nouvelles difficultés, qu'on va instaurer. Prendre Xabi Alonso, c'est, j'ai envie de dire, quelque chose qui peut être cohérent. Mais ça reste un pari. Ça reste un pari parce que c'est un coach qui n'a jamais encore coaché des joueurs tels que les individualités du Real Madrid, qui n'a jamais coaché un club digne du Real Madrid. Et le Real, dernièrement, on avait un coach qui était là depuis bien longtemps. Alors à l'image un peu d'un Zidane, il a connu le club en tant que joueur. Et c'est un coach qui connaît la maison. Sauf que Zidane, lui qui avait été adjoint de Carlo Ancelotti, on a un Xabi Alonso qui lui par contre a plus d'expérience que Zidane lorsqu'il était arrivé. Et Zidane a fait de grandes choses. Moi je le dis quand on me pose certaines questions, pour moi, on est dans une nouvelle ère aussi dans la manière de concevoir mais de faire aussi pratiquer le football. Beaucoup plus de jeunes qu'avant arrivent pour coacher parfois même de grands clubs des anciens joueurs. On est dans une ère où le football, les gars, ça fait partie de la vie quotidienne des gens, là où avant, je vais pas dire qu'il y avait une rigidité sportive, et c'est à l'image de la vie, en fait, aujourd'hui. Beaucoup de personnes deviennent des pros dans des domaines en se lançant sur Internet, en se lançant... Et ben, à l'image de ça, le foot aujourd'hui ne demande pas que l'expérience du plus haut niveau, mais la modernité d'un football qui s'est répandu comme une norme dans ce qu'on connaît actuellement. Et bien entendu, pour être là au Real Madrid aujourd'hui, s'appelait Xabi Alonso, on parle quand même d'un joueur qui est iconique, qui a été là lors des plus gros moments à la fois, enfin parmi les plus gros moments du Real, parmi les plus gros moments d'une équipe comme l'Espagne. On parle d'un joueur très expérimenté, un gars qui a la classe, un gars intelligent. Tu sens que le mec, c'est le petit surdoué. Voilà, il était dans un poste au foot, un petit peu à l'image d'un Kroos, d'un Pirlo. Vous voyez, les profils qui font vivre par l'intelligence, par la créativité, par la finesse. Quand tu es un joueur comme ça, c'est que déjà, forcément, tu as une vision. Voilà, tu as une vision. Cette vision ne veut pas forcément dire que la mettre en place maintenant avec des autres, tu peux réussir à la comprendre, réussir à l'appliquer individuellement en tant que joueur, mais devoir la transmettre et mettre une cohérence dans un groupe entier, c'est quelque chose d'autre. Il l'a fait avec Leverkusen. Il était là-bas, il a fait des records, le nombre de matchs, le record d'invincibilité, finale de l'Europa League, il a pris la Bundes l'année dernière, je veux dire, t'as quand même le Bayern, t'as Dortmund qui est finaliste de Ligue des Champions, t'as des meilleurs effectifs. Il a instauré quelque chose de séduisant, de footballistique, de moderne, et qui de mieux que lui pour succéder à un nouveau cycle au Real Madrid, pour créer quelque chose de nouveau. Et on va commencer donc cette vidéo en écoutant, je vais retransmettre et lire les premiers mots de Florentino Pérez dans son discours, et ensuite je vous lirai les propos de Xabi Alonso pour ensuite revenir et analyser un petit peu tout ça. Parce que là, on va prendre le temps, les gars, on est sur un jour historique. Hein. On est à l'image de quand Zidane reprenait tout simplement pour la première fois le Real Madrid en tant que coach officiel. Pareil pour Ancelotti, etc. Mais sauf que là, on va peut-être voir naître un coach légendaire. Le début de quelque chose. On pourra revoir cette vidéo, revoir ces passages, réentendre ces paroles dans quelques années et se dire, la suite, on la connaît. Nous, aujourd'hui, on ne la connaît pas encore. Donc, Florentino Pérez, cher Xabi Alonso, bonjour, bienvenue à la Ciudad Real Madrid. Aujourd'hui est un jour très spécial. Nous entrons dans une nouvelle ère aujourd'hui. Donc voilà, c'est affiché, on le sait, on le voit, nouvelle ère. Je ne veux pas dire que tu repars d'en bas, mais tu as montré cette année que tu n'étais plus assez compétitif pour être le Real Madrid et il fallait des changements.
Xabi Alonso fait partie de ce changement et on espère tous qu'il va le faire grandir. Bienvenue Xabi Alonso, tu es l'un des nôtres. Bienvenue à nouveau chez toi, ton Real Madrid. Je suis sûr que c'est un moment émouvant pour toi, Xabi, parce que nous savons ce que le Real Madrid signifie pour toi. Nous savions tous exactement quel serait ton destin depuis que tu t'es assis pour la première fois sur le banc en 2018 avec l'équipe U14A. Globalement, voilà les premiers propos d'un Florentino Pérez qui te met dans le bain, qui te met, qui fait comprendre à tout le monde aussi, pour ne pas oublier, parce que parmi vous, il y a peut-être des plus jeunes, Xabi Alonso était une pièce maîtresse du milieu du Real Madrid, comme il l'aura été avec Liverpool par le passé. Il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Non, il connaît Madrid, hein. Il a été dans le plus gros club du monde, hein. Il a été à Madrid, il a joué en étant le milieu qui permet cette existence, et il a connu la grande équipe d'Espagne, hein, sous Xavi, Iniesta, et il était titulaire avec eux au milieu. C'était pas le joueur que tu as mis sur le côté, donc comprenez bien aussi l'importance d'un joueur comme celui-ci, qui a joué aussi la finale de Coupe du Monde, qui a permis de gagner contre les Pays-Bas, etc. Xabi Alonso, bonjour à tous. C'est un jour très spécial pour moi, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est ma maison. Dès que j'ai mis les pieds à Valdebebas, mon sentiment et mon amour pour le Real Madrid sont réapparus, mais ils ne m'ont jamais quitté. Je ressens l'excitation des supporters du Real Madrid, c'est un grand moment pour tout le monde. J'ai l'impression d'être né de nouveau aujourd'hui. Merci Florentino de m'avoir fait confiance pour ce travail. Avant de parler d'une nouvelle ère, il faut remercier l'ère précédente. Déjà, ça, c'est très intelligent, hein. Vraiment, le gars, de toute manière, Xabi Alonso, je trouve qu'il dégage exactement ce que le Real aime. La classe, l'histoire et l'intelligence. Il regroupe tout ça, Xabi Alonso. C'est vraiment un coach, un joueur, un être qui respire l'intelligence, la modernité, et quelqu'un qui a des idées, qui veut mettre en place des choses. On verra, ça va être hyper intéressant. C'est vraiment nouveau. Avec ce qu'on avait connu par le passé entre Ancelotti et Zidane, c'était à peu près la même école. Là, on est sur une nouvelle école. Et on va vivre possiblement des choses. En fait, tout sera intéressant à analyser. Et ça, c'est intéressant. Après, il faudra... À la fois, t'as pas le temps, parce que tu es au Real Madrid et avec des joueurs pareils, tu peux pas te dire ouais, mais il faut être patient, on n'a rien gagné, l'année prochaine, ouais, mais il faut être patient. Non. Le problème, c'est que tu dois mettre des idées en place. Mais en fait, tu dois avoir des idées et comprendre que pour les mettre en place, tu dois mettre un schéma qui amène à tes idées pour aussi gagner. Parce que tu peux... Flick, il arrive au Barça. Le Barça, est l'année dernière, je ne vais pas dire au fond du trou, mais c'est un Barça en crise. Xavi, avant Flick, le disait lui-même alors qu'il allait être renouvelé. Ouais, en fin de compte, il faudra du temps, ne vous attendez pas à ceci, à cela. Flick, il arrive, révolutionne le club. Et peut-être qu'il n'a pas mis en place tout ce qu'il voulait. Peut-être qu'il a pris des risques dans sa manière de jouer. Mais, au final, voilà. Xabi Alonso, donc voilà, avant de parler d'une nouvelle ère, il faut remercier l'ère précédente. Je tiens à remercier mon prédécesseur, Monsieur Carlo Ancelotti, mon entraîneur et l'un de mes professeurs. Nous avons une grande équipe, avec des joueurs fantastiques. Nous aurons un très bel avenir. Je veux construire une grande équipe, avec l'ambition de réaliser de grandes choses. Je veux que les gens disent, ça, c'est mon Real Madrid quand ils nous regardent. En gros, avoir un Real Madrid qui plaît aux supporters. Parce que ça, c'est quelque chose qui a quand même été reproché au Real depuis un bon moment. Quand tu gagnes, ok, mais quand tu ne gagnais pas, à l'image de cette saison, bah, le coach va manger. Et c'est ce que j'ai déjà souvent dit. Même si je trouve que l'année dernière, le Real avait une cohérence. Mais on a connu d'autres Real Madrid, hein, le Real des remontadas, le Real des... Oui, tu avais les individualités qui faisaient les choses, mais parfois, tu n'avais pas d'équilibre dans certains aspects. Tu étais quand même un Real qui était dominé par toutes les grosses équipes contre qui tu jouais. Paris, Chelsea, City, Liverpool. Globalement, tu avais de la cohérence, mais tu manquais d'un aspect moderne, d'un aspect... tu vois, tu prenais pas les... Tu vois, t'étais vraiment un bloc, tu comptais sur les individualités, t'étais pas celui qui prenait les risques du football contre les autres. C'est une tactique. L'année dernière, on avait un Real que je trouvais assez cohérent, mais qui aurait pu perdre. Alors, sa Liga, ils l'ont maîtrisé, mais en Ligue des Champions contre un City au retour, tu t'appelles le Real Madrid, t'as subi comme si t'étais un dixième de championnat. Alors derrière, t'as gagné, t'as les individualités, t'as gagné au tir au but. Mais malgré tout, on attendait une nouvelle chose. On l'avait vu avec Mourinho, des joueurs qui... Et là, en fait, on a envie de regarder un Real qui inspire la modernité parce que, certes, tu as gagné,
Mais quand tu ne gagnes plus, il ne restait plus rien. Et en plus, tu as perdu, en plus des blessures, et tu as perdu des éléments clés, et c'était aussi la fin d'un cycle pour le coach. Donc là, tu dois vivre beaucoup de nouvelles choses. Et c'est là où ça devient intéressant quand on voit un Xabi Alonso arriver clairement avec des idées, et il le dit même lui-même. Donc Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Il dit « J'ai le sentiment que c'est le début d'une nouvelle ère. Nous avons une équipe avec un potentiel incroyable et je suis très excité. » Alors maintenant, il est en conférence de presse. C'est une journée très émouvante, je m'en souviendrai toujours. Je suis fier d'être ici, c'est ma maison et maintenant je suis de retour, j'ai hâte de commencer. Un nouveau milieu de terrain, donc il lui a été posé la question. Il faut toujours améliorer l'équipe, je veux en parler avec le club. En gros, j'en parle avec le club, je sais pas s'il a dit je veux ou... Mais en gros, on voit qu'il a des demandes. Et la question aussi de est-ce que il a demandé certains joueurs qui sont venus, est-ce que c'est... On voulait faire comprendre, est-ce que c'est le club qui décide et toi tu subis, ou est-ce que tu participes à ça? Et il avait expliqué qu'il y avait des discussions. Nous pouvons faire des choses qui rendront les fans fiers, nous sommes là pour ça. De quoi l'équipe a-t-elle besoin? J'ai regardé le Real Madrid, bien sûr, j'ai fait des analyses, nous avons des joueurs de haut niveau et maintenant nous devons le montrer. On sent aussi que c'est le coach qui... Alors, je ne veux pas dire que ça me rappelle pas de bons souvenirs, parce que Benitez aussi était un peu ce coach qui voulait faire de chaque joueur quelque chose. Il est vite parti, parce que quand il est arrivé, ça passait pas du tout. C'est le questionnement que j'ai. Est-ce que le football d'un coach réfléchi qui veut instaurer une mise en place et que les choses se passent à sa façon, et que si ça ne se passe pas à sa façon, ça peut tomber, ça peut sombrer? C'est le questionnement que j'ai, mais c'est le défi que j'ai envie d'avoir aussi. Parce qu'à un moment donné, le Real doit pouvoir jouer comme les plus grosses équipes actuellement. Quand tu vois le PSG, qui était... c'était le PSG, c'était pas à la hauteur d'un Real, c'était pas à la hauteur de plein d'équipes dans la compétitivité. Bah, quand tu vois ce que Luis Enrique a fait, quand tu vois Arsenal, quand on a vu ce que City aussi avec Pep Guardiola, quand on a vu parfois le Bayern, quand on a vu le Barça de cette année, je veux dire, à un moment donné, pourquoi le Real ne pourrait pas? Avec tous les joueurs qu'il a. Maintenant, il faut des recrues à l'image de ce que le coach veut. Et pour avoir des recrues à l'image de ce que le coach veut, c'est aussi un coach qui constate les grosses individualités pour faire vivre ces individualités et non pas dépendre de ces individualités. Donc en fait, on a un coach qui a des idées, qui a analysé, et j'ai beaucoup aimé certaines réponses qu'on va évoquer juste derrière. Alors, là, il évoque la Coupe du Monde des clubs, parce qu'on lui a posé la question, il a dit « c'est une opportunité pour moi. Je peux mieux connaître mes joueurs, et nous pouvons nous battre pour un nouveau titre. Cela peut être un excellent début. » Et c'est hyper intéressant, franchement, et je suis extrêmement content qu'il soit là pour la Coupe du Monde des clubs, parce qu'en fait, c'est la meilleure prépa qu'il pourrait avoir. Quelque chose qui a de la compétitivité, donc les joueurs vont se donner, mais en même temps, il va voir ce qu'il peut ou pas faire, et l'échec d'une coupe du Monde des clubs pourrait être bénéfique aussi, parce que ça aurait pu être l'échec d'une saison ou d'un début de saison en Liga officielle. Là, en fait, il est entre les deux. Gagner est bénéfique, perdre sera bénéfique pour ce qu'il ne faudra pas faire dans la saison. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, je trouve, pour le coach. Et aussi savoir ce qu'il veut pas. Ça, c'est... Moi, je trouve que ça peut être intéressant de fou. C'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver. Parce que si ce n'était pas lui, ça aurait été Ancelotti qui n'a plus... En fait, ça aurait été un bric-brac bizarre. Et puis si, je sais pas, on parlait de Solari, si Solari gagnait cette compétition, la Coupe du Monde des clubs avec le Real, tu fais quoi de Xabi Alonso? Et s'il part ailleurs, et donc t'as plus d'avenir, t'as plus de... C'est la meilleure chose qu'il fallait avoir. J'espère juste que les joueurs recrutés pourront la jouer. Xabi Alonso, comment allons-nous jouer? Le football exige de la flexibilité, parce qu'on lui a demandé 4-3-3, 3-4 trucs, machin, truc. Bien sûr, j'ai une idée, mais je veux que l'équipe fasse preuve d'énergie et de caractère. Donc là, en fait, c'est très simple. Cette réponse écrite, même s'il a été un peu plus en profondeur, je trouve, cette réponse, elle veut dire beaucoup de choses. Avec le foot actuel, ne vous arrêtez pas qu'à la compo sur le papier. Genre 1, 2, 3, 4 veut dire que 1, 2, 3, 4. 2 veut dire que 2. 1, 10 veut dire que... En fait, c'est le foot actuel, on le remarque. La manière de perturber une équipe d'en face ne se joue plus sur une compo fixe, mais sur la flexibilité du football et la compréhension que l'effectif peut avoir dans sa flexibilité, dans le dépassement de soi et dans l'effort collectif. Sans effort collectif, la flexibilité n'a plus trop de sens. Donc il faut le niveau, le talent, la flexibilité
comme il le dit, le caractère et l'énergie dépensée. À partir de là, avec les joueurs que tu as, tu peux faire des miracles. Donc, on va possiblement enfin voir un Real qui va essayer d'être proactif, qui va essayer d'être maître de soi-même, de son effectif, et non pas de vivre que sur l'individualité. Ce n'est pas le coach qui ne veut vivre que sur les individualités. Déjà, même sur les questions qu'on lui a posées individuellement sur Mbappé, etc., alors il met en avant, oui, c'est bien, mais pas seulement. Et ça, c'est un coach qui va faire en sorte que tout le monde existe, enfin veut faire en sorte que tout le monde existe et ait son importance, que tout le monde se comprenne, qu'il va falloir être intelligent sur le terrain, parce que là, jouer que avec tes capacités, si t'as pas l'intelligence, ça peut être problématique, donc il va falloir se développer en compréhension tactique, en intelligence, et les individualités pourront mieux sortir parce que autour, on va pas dépendre de toi, vas-y, nous, notre taf, c'est défendre, toi, ton taf, c'est faire la diff. Non, non, ça va être, tout le monde est concerné. Donc l'individualité va en ressortir plus gagnante, mais elle devra participer à ce collectif qui lui participe à l'individualité. Et ça peut être hyper intéressant. Donc il a dit, mon idée est de contrôler le jeu quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. Nous devons être proactifs. Là, on va pouvoir assister à des choses hyper intéressantes. J'ai déjà rencontré certains joueurs, j'ai hâte de rencontrer les autres. Quel entraîneur a eu le plus d'impact sur moi ? J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup de formidables. Mon père, qui était entraîneur, a probablement eu la plus grande influence. J'ai de bonnes relations avec chacun d'eux. Luka Modric, je ne peux pas être objectif avec Luka. Nous étions coéquipiers. Nous avions une telle relation, une telle alchimie. Ses adieux, j'étais si fier. C'est une légende. J'ai déjà joué avec lui. Je vais essayer de profiter de lui tout le temps que je l'aurai à la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé et Vinicius, oui, parce qu'on lui a posé la question du lien Vini-Mbappé sur l'attaque, comment ça pourrait coexister, etc. Il a dit d'abord, on a de la chance d'avoir des joueurs comme eux. Il faut exploiter leurs qualités. Et il a aussi évoqué qu'entre guillemets, il n'y a pas que. Voilà, c'était sur ça que je voulais revenir tout à l'heure, mais là, ils ont que écrit ça. Rodrigo, c'est un joueur du Real Madrid, c'est un joueur spectaculaire et nous aurons besoin de lui. Alors, pour moi, ça ne change rien. Tout ce qui est dit autour de Rodrigo, à moins grande surprise, je pense quand même, il n'y a qu'une chose qui pourrait faire rester Rodrigo. C'est qu'il accepte un statut où il pourrait ne pas être un titulaire indiscutable. À partir de là, quand le nouveau coach lui fera probablement comprendre qu'il va essayer de compter sur lui, mais qu'il ne peut pas lui assurer une place de titulaire, ce sera un message indirect pour dire qu'il ne compte pas sur lui dans le 11 pour l'équilibre, peut-être. Et forcément, le joueur va écouter les offres. Et à partir de là, l'entourage fera le travail nécessaire pour mettre au courant les clubs qu'il est au marché des transferts. Et les clubs viendront. Voilà un peu le schéma de, pour moi, comment ça va se passer. Donc, attention, s'il joue la Coupe du Monde des clubs, de ne pas vous dire... parce que la Coupe du Monde des clubs va aussi servir à le vendre cher, peut-être. S'il part pas avant. Mais pour moi, le coach va essayer des choses, parfois avec lui et tout. Mais pour moi, ça ne voudra pas forcément dire qu'il reste. S'il reste et que le coach compte sur lui, moi je suis content. Je ne veux que les meilleurs. Ça voudra dire que le coach se donne la possibilité et le joueur lui permet de faire tourner, de ne pas être obligé de jouer avec les trois de devant, parce que pour moi, jouer avec les trois de devant sur toute la saison, j'ai du mal à y croire. Après, peut-être que Xabi Alonso va faire des miracles et nous faire taire là-dessus. Je n'attends que ça. Franchement, je n'attends que ça. Combien d'attaquants vais-je aligner ? Le football est dynamique. L'important, c'est d'avoir de bons joueurs. Après, c'est mon problème. J'aime beaucoup comment il s'exprime. Une classe. Mais déjà, par contre, ce mec ne vieillit jamais, on dirait. Je te jure que tu me mets sa tête là dans le maillot d'avant, tu le mets sur le terrain. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de galère, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de galère, que le mec, il peut jouer. Ça va faire du bien de voir un coach qui bouge dans la tactique, qui veut des choses, J'aime. Ça va me faire du bien. Maintenant, il faudra additionner tout ça à la compétitivité. Et là, ça sera un autre combat. Jude Bellingham est incroyable. C'est un bon moment pour travailler avec lui et le rendre grand. Je le vois comme un milieu de terrain. Mais il n'a pas dit que ça. De ce que j'ai entendu, il avait dit un truc aussi du style c'est un joueur qui peut jouer partout. Et il faut le faire jouer partout, entre guillemets. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu ou... Peu importe. Je pense qu'il est important de savoir quand presser haut. Je pense que nous devons savoir quoi faire avec et sans ballon. Il faudra presser haut dans certains matchs, mais
peut-être pas dans d'autres. Il avait dit en mode parfois défendre plus, parfois attaquer. Je vais être proactif, je pense que nous avons les joueurs pour le faire. Nous avons les joueurs nécessaires pour être proactifs et attaquer. Il faut savoir choisir nos moments avec l'idée de savoir quoi faire et d'avoir toujours le contrôle. Il faut savoir gérer les différentes situations, presser haut et défendre quand c'est nécessaire. J'ai analysé comment l'équipe a joué, comment sont les joueurs, et je m'en sers pour me faire ma propre idée. En tant qu'entraîneur, nous dépendons des joueurs, et je pense qu'ils sont incroyables. Le défi est de construire une équipe, de libérer le potentiel de ces joueurs et de nous unir tous. Si nous nous unissons tous, nous aurons une force très puissante. Je ne veux pas dire que c'est un sans faute, parce que bon, il y a déjà eu de très bonnes communications dans le football et les coachs n'ont pas forcément derrière assuré. Mais on est sur quelque chose de nouveau, les gars. Et honnêtement, un peu comme ce que les supporters du Barça ont connu l'année dernière, chaque plus petite chose est minutieusement regardez. L'année dernière, quand on commence la saison avec Carlo Ancelotti et qu'on regarde le début, on se dit, vas-y, j'espère qu'ils vont gagner, mais qu'est-ce que c'est pas beau. Combien de vidéos on a fait pour dire c'est moche, ça jouait plus, c'était plus cohérent, c'était déséquilibré. Là, on sent quand même quelque chose où il y a volonté de repartir de plus belle et de voir de nos yeux des nouveautés, des nouveaux joueurs, des nouveaux tauliers qui vont peut-être exister, des nouveaux grands joueurs peut-être qui vont naître. Impatient de voir des mecs comme Alexander-Arnold. Les gars, c'est dans même pas un mois, moins d'un mois. Largement moins d'un mois. C'est dans à peu près 2-3 semaines qu'on va voir Alexander-Arnold, Huijsen, possiblement Carreras, Xabi Alonso, le Real, dans une nouvelle compétition. Et en plus, ce qui est intéressant dans la compétition, c'est que le groupe, tu pourras le gérer, je pense. Le Real va pouvoir mieux gérer la phase de groupe, donc s'adapter un petit peu avec certains matchs, pour le coach aussi, c'est hyper intéressant. Franchement, on est en train de vivre quelque chose de nouveau. On ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas, on est content de le vivre parce que tout est mis en place pour repartir de plus belle. L'ancienne maison est partie. Merci Carlo, merci Luka Modric. On vit une nouvelle expérience dans notre Real Madrid. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.